Parfois, les plus grandes histoires, elles ne sont pas dans les livres. Non, elles sont gravées juste là, dans l'asphalte d'une rue qu'on pourrait croire ordinaire. Aujourd'hui, on va suivre une seule et même voie pour un véritable voyage dans le temps au cœur même de l'histoire de Paris. On passe devant tous les jours sans même y penser, mais chaque rue a une mémoire, des secrets enfouis. Alors, qu'est-ce qui se dissimule vraiment juste sous nos pieds ? Notre guide, ce sera une seule artère. Elle change de nom, bien sûr, au fil des quartiers, mais son tracé, lui, est immuable. En partant du centre, on va remonter le fil des siècles, de la Lutèce romaine jusqu'au Paris d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Tout commence, comme très souvent à Paris, avec les Romains. Cette rue, ce n'est pas un chemin anodin, pas du tout. C'est en quelque sorte la colonne vertébrale originelle de la ville. Et oui, tout notre parcours suit en fait le tracé du cardo romain. C'était l'axe principal qui traversait la ville du nord au sud. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, la rive droite n'était qu'un immense marécage. Cette route, elle était donc surélevée pour pouvoir rester au sec. L'évolution est assez folle quand on y pense. On part d'une simple chaussée sur un terrain un peu boueux au IVe siècle, puis hop, on construit un petit oratoire qui va baptiser la rue jusqu'à sa transformation radicale dans les années 80. C'est toute l'histoire de Paris en accéléré, concentrée sur un seul et même axe. Allez, on avance un peu. On arrive dans une zone où se mélangent des légendes un peu occultes, le tout premier crash boursier de France et une des scènes les plus poignantes de la littérature française. Rien que ça. Nous voilà devant Saint-Méry. Dans cette église, il y a un petit miracle, sa cloche. Elle date de 1331, c'est la plus ancienne de tout Paris. Mais le plus intéressant ici, c'est ce qui se cache à la vue de tous, juste là, sur son portail. Là où on s'attendrait à voir le Christ, on trouve ça, le Baphomet. Une créature vraiment bizarre. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une représentation du diable ? Un symbole alchimique, peut-être ? Dans un quartier où ont vécu les Templiers et Nicolas Flamel ? Ou alors, comme certains le pensent, un appel au baptême de sagesse ? Le mystère reste entier. À quelques pas de là, changement radical d'ambiance. Bienvenue rue Quincampoix, le Wall Street du XVIIIe siècle. En 1720, tout Paris ne parlait que de la rue. C'était le lieu de toutes les fortunes et de toutes les ruines à cause d'un certain John Law. Le système de Law, pour l'époque, était révolutionnaire. Il a remplacé l'or par du papier-monnaie et il a vendu le rêve américain avec sa compagnie d'Occident. Et tout Paris s'est pris au jeu, achetant des actions dans l'espoir de gains complètement fous. Pour se rendre compte de l'ampleur de la folie, imaginez un peu, une action achetée 200 livres a vu son prix être multiplié par 100. Des fortunes se sont faites et défaites en une seule journée sur les pavés de cette toute petite rue. Mais évidemment, le rêve a tourné au cauchemar. Quand la confiance a disparu, tout le monde a voulu récupérer son or. Et le système s'est écroulé. Le 17 juillet 1720, une émeute terrible éclate ici même. Dans la panique, 17 personnes meurent piétinées. Un siècle plus tard, la rue est de nouveau le théâtre d'une tragédie, mais littéraire cette fois. C'est précisément ici, au numéro 89 de la rue Saint-Martin, que Victor Hugo a choisi de situer la mort de Gavroche en s'inspirant des vraies barricades de l'insurrection de 1832. Cette petite grande âme venait de s'envoler. Une scène gravée à jamais dans la mémoire collective. On continue notre route. On quitte le vieux Paris pour entrer dans le faubourg Saint-Martin. Et là, une nouvelle ère se prépare, celle de la consommation de masse, avec ses lumières, mais aussi ses ombres, très, très profondes. On pense souvent que les grands magasins, c'est le bon marché sous le Second Empire. Eh bien, erreur. Le tout premier, au tapis rouge, a ouvert ses portes ici en 1784, avant même la Révolution. C'était un véritable palais de la consommation qui proposait des articles de toute l'Europe. Aujourd'hui, c'est un centre de congrès, mais sa façade a gardé la mémoire de ce passé fastueux. Pas très loin de là, il y avait un autre grand magasin, avec un nom plein de promesses, aux classes laborieuses. Un lieu qui se voulait dédié au peuple, au progrès social. Et c'est là que l'histoire prend une tournure absolument tragique. Pendant l'occupation, ce bâtiment a été réquisitionné pour devenir une annexe du camp de Drancy, un lieu où les Juifs étaient rassemblés avant d'être déportés, du temple de la consommation à l'antichambre de la mort. On avance encore pour une nouvelle transformation radicale. On arrive à la Villette. Autrefois, c'était le ventre de Paris, le quartier des abattoirs. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands centres culturels d'Europe. Et figurez-vous que les bouchers de la Villette avaient même inventé leur propre langue secrète, le louchebem. C'est un argot complexe et assez joueur. Prenez le mot « fou » par exemple, il devient « louf », ce qui a ensuite donné « loufoque », un mot qu'on utilise tous encore aujourd'hui. La métamorphose du quartier est totale, vraiment. La bourse où on négociait le bétail est devenue un théâtre. La grande halle où on parquait les bœufs est aujourd'hui une immense salle de concert. L'industrie a complètement laissé la place à l'art. Bon, on arrive presque au bout de notre parcours. Mais attention, même ici, à la périphérie, la rue a encore des secrets à nous révéler. Des couches d'histoire bien dissimulées derrière les façades modernes.
Qui pourrait deviner que, coincé entre des immeubles, se trouve un cimetière juif du XVIIIe siècle? À une époque où ils étaient officiellement chassés du royaume, les Juifs de Paris enterraient leurs morts ici, en cachette, nuitamment, sans bruit ni scandale. C'est un lieu de mémoire poignant et presque invisible. Et pour finir en beauté, un véritable choc des époques sur un seul et même trottoir. D'un côté, les orgues de Flandre, ces tours futuristes des années 70, dont l'une est le plus haut immeuble d'habitation de Paris. Et de l'autre, juste en face, cette unique arche de pierre, tout ce qui reste une cité ouvrière du 19e siècle. Ici, le passé et le futur se font littéralement face. Cette rue nous a montré qu'un simple chemin peut contenir des révolutions, des drames, des innovations et des secrets. Alors la prochaine fois qu'on marche dans une rue, n'importe laquelle, on peut se poser la question, quelle histoire attend-elle, elle aussi, d'être racontée ?